Elle était là, cette présence. Depuis 3 ans maintenant, je la sens près de moi, depuis cette soirée. Jamais je n'aurais dû jouer à ça avec mes amis, car c'est à moi qu'elle s'est accrochée. Pour comprendre, revenons 3 ans en arrière. Samedi 13 octobre 1973. Mes amis et moi étions à une soirée improvisée. 7 étudiants, une soirée de l'alcool, la pénombre de l'automne et une planche de Ouija. Mel, une copine d'un ami à nous que nous ne connaissions pas, nous a proposé une partie de Ouija. Férue de magie noire et de rituels occultes, elle nous a convaincus que c'était sans danger si nous suivions les instructions. Je n'avais pas envie de le faire, mais la pression sociale m'a poussé à accepter. Nous voilà donc autour de la table ronde en bois de sureau de notre hôte, Michael. Nos doigts sur le verre posés sur la planche, Mel débute la séance. J'en fais appel aux esprits et démons qui errent entre nos deux mondes. Nous ouvrons la porte, alors, entrez, exprima notre meneuse. Une boule se formait dans mon ventre. Ma gorge se serrait car la peur me prenait aux tripes. Au bout de quelques secondes, le verre bougea. Les lettres qui apparurent furent les suivantes. V, A, L, A, K. Valak. Mel, qui semblait n'avoir peur de rien, sembla soudain prise de panique et retira immédiatement ses mains du verre. Mais les règles du Ouija sont strictes. Ne jamais jouer seul, ne pas clôturer une séance sans dire au revoir, et ne jamais retirer ses doigts du verre. Elle n'a rien voulu entendre et a souhaité clôturer la séance sans suivre les règles. Avec du recul, je me demande si elle n'avait pas fait exprès afin d'attiser la haine de l'esprit présent, ou plutôt du démon invoqué sans précaution. La nuit du jeu, mon sommeil fut perturbé. Sueur froide, visions d'horreur et sensations d'oppression. Je sentais que j'étais devenue la cible d'une entité plus puissante que moi. Les semaines qui suivirent, je sentis mon corps me lâcher. Fatigue, terreur nocturne et hallucinations, je semblais ne pas me remettre sur pied. Des objets commencèrent à bouger dans ma maison, à changer de place ou à disparaître. À mes fenêtres, je croyais voir une grande ombre passer et me suivre. 26 janvier 1974. Le véritable enfer commença. Elle se nourrissait de ma peur, de ma fatigue et de ma faiblesse mentale. Physiquement, j'avais l'air malade et mon état se détériorait. J'avais arrêté les études. Cette nuit-là, mon corps ne me répondit plus. La couverture posée sur moi se tira lentement vers le bout du lit, et ce n'était pas de mon fait. Une pression se fit sur ma gorge, ne laissant passer que peu d'air. Je ne voyais rien, mais je sentais tout. Je sentis ses doigts ouvrir ma bouche avec force. Une vive douleur m'envahit et ma mâchoire se décrochait. Et soudain, blackout. La légende veut que l'esprit me possédât. Ma conscience était altérée. Je semblais me réveiller pendant de courts laps de temps. Je devenais agressive envers mes proches. Je me surpris à parler latin devant mon miroir la nuit avant de reprendre mes esprits. Ma vie semblait séquencée. Ma mère, qui peinait à me rendre visite, fit venir un prêtre chez moi. Il y découvrit des symboles de magie noire au sol, des animaux morts, sûrement tués lors de mes moments d'inconscience, et une odeur pestilentielle flottait dans chaque pièce. Il était trop tard. 3 mars 1976. Cette nuit fut une nuit de bonheur. Attaché au lit avec de solides cordes, le prêtre se tenait à mes côtés et récitait des prières en latin à voix haute, brandissant sa croix en bois. D'après le récit, je lui répondis en latin, d'une voix rauque n'étant pas la mienne, mais le pouvoir était mien. J'étais plus forte que lui. Je riais de la situation car ses paroles ne m'atteignaient pas. Que pouvait-il contre moi ? D'un simple geste de la main, bien qu'attaché, je le fis valser contre le mur. Ses os craquèrent des suites du choc, et sa conscience était mienne. Sa force n'égalait pas la mienne, et sa puissance n'était rien. 13 octobre 1976. Je suis à une soirée avec mes amis. Nous sommes 7. On s'ennuie un peu, bien que l'alcool et les discussions animent la soirée. Et si je leur proposais un jeu ?